Au sommaire de ce journal, clôture ce dimanche au Stade des Martyrs des 9e Jeux de la francophonie. Les organisateurs se disent satisfaits du déroulement de cet événement à Kinshasa. La RDC passera le flambeau au prochain pays organisateur. En dehors de nos frontières, l'ultimatum de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest arrive à son terme ce dimanche. Celle-ci avait donné 7 jours aux militaires au pouvoir au Niger pour rétablir le président élu Mohamed Bazoum dans ses fonctions sous peine d'utiliser la force. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Clôture ce dimanche des 9e Jeux de la francophonie. La cérémonie aura lieu au Stade des Martyrs, ouvert le 28 juillet dernier. L'organisation de ces Jeux est un défi colossal relevé avec brio par les autorités congolaises. Le directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, se dit très satisfait du déroulement de cet événement à Kinshasa. Sachez que la RDC a décroché plus de 30 médailles et dans le cadre des nuits de la francophonie, samedi plutôt, l'artiste musicien Maître Gims a livré un grand concert à l'esplanade du Palais du Peuple. C'était un moment de communion avec le public quinois. Regardez. Un endroit où j'aurais besoin de prendre le mic, un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Je me dis, je me demande pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, ma propre vie d'artiste. Je sais que ça fait que j'étais qu'on est pris pour cible. Mais je gire juste pour la vie. Je suis parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que j'ai devenu. Ne réfléchis plus, ne réfléchis plus. Parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que c'est de dire stop. Ne réfléchis plus, me dire stop. Ne réfléchis plus, vas-y. Je me tire, je me demande pourquoi je suis parti sans motif. Laisse-moi partir là d'ici. C'est comme ça va me gravir d'artiste. Mais je dis Très belle prestation de Maître Gims. Et après l'étape de Goma dans la province du Nord Kivu, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, s'est rendu à Kisangani, dans la province de la Chopo, en compagnie de son homologue kenyan, dans le cadre d'une mission d'évaluation de la formation des unités des FARDC au camp militaire lieutenant-général Bauma et de l'accord de coopération avec le Kenya. La formation militaire dans la 3e zone de défense est assurée par les instructeurs congolais et kenyans. Dans l'actualité également, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Moussa Nyamwisi, a reçu en audience les députés congolais membres du Parlement Est-Africain. Au menu, la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Ces élus ont également exhorté le ministre à s'impliquer afin que le pays s'acquitte de ses devoirs financiers vis-à-vis de cette organisation sous-régionale. Lors de cette audience, les députés congolais membres du Parlement de l'EAC ont estimé que l'adhésion de la République démocratique du Congo dans l'Est African Community représente autant d'opportunités que des défis dans le but de garantir l'intégrité territoriale, la sécurité et la stabilité des populations. Ces élus pensent que l'EAC devrait contribuer à stopper certaines intentions bellicistes des pays voisins. Les députés congolais membres du Parlement de l'EAC ont par ailleurs exhorté le ministre d'État
ministre de l'intégration régionale Antipas Mboussania-Mouissi, à s'impliquer afin que le pays s'acquitte de ses devoirs financiers vis-à-vis de cette organisation sous-régionale, mais également exercer un lobbying pour que le swahili et le français soient intégrés comme langue de travail à l'EAC. Au mois d'août, c'est après le mois de juin qui est le mois budgétaire. Il se pose un problème de budget qui doit être résolu. Le budget que l'Assemblée avait voté a été rejeté ou bien il connaît des objections fondées, parce qu'il ne reflète pas l'image des décisions qui étaient prises au niveau du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres avait décidé que tous les membres de l'EAC, tous les députés de l'EAC puissent avancer de la même manière dans la compréhension du problème. Mais comment est-ce qu'on va avancer de la même manière quand les autres sont anglophones et parmi nous, il y en a qui ne parlent pas anglais? Par la suite, Mboussania-Mouissi a échangé avec le président du Conseil des ministres de la communauté de l'Afrique de l'Est et ministre des Affaires de la communauté de la jeunesse, sport et culture de la République du Burundi en séjour à Kinshasa pour encourager les athlètes burundais participant au 9e jeu de la francophonie. Rendons-nous dans le Haut-Katanga. Au total, 12 présumés bandits, pour la plupart des jeunes, ont été présentés au gouverneur de province, Jacques Kiaboula, par le ministre provincial de l'Intérieur. Ces présumés malfrats sont accusés d'être responsables de plusieurs forfaits, dont notamment des vols et kidnappings. Ils ont entre 15 et 22 ans, mais leur âge ne les empêche pas d'opérer nuitamment comme des bandits des grands chemins, à la vue des armes blanches qu'ils utilisent et des biens des valeurs qu'ils parviennent à arracher à leurs victimes, des téléviseurs, baffles, synthétiseurs, ventilateurs et même une moto. Et l'un d'entre eux aurait amputé la main d'une femme au quartier Kabesha, dans la commune de Kampemba. Grâce à la vigilance des services de sécurité, ces malfrats ont été appréhendés et présentés ce vendredi 4 août 2023 au gouverneur Jacques Kiaboula Katoué par le ministre provincial de l'Intérieur et intérimaire Ars Joseph Kayumba. C'était en présence du vice-gouverneur Jean-Claude Konfoy Kimimba. Les 4 bandits qui sont devant ici, c'est les bandits qui avaient coupé la main à une dame au Bel-Air. Et nos services ont fait des investigations et ils ont retrouvé encore leurs complices, les 8 là qui sont derrière. L'autorité provinciale s'est dit satisfaite de cette belle prise et a promis de continuer à soutenir les services de sécurité en province. Nous devons rassurer notre population que les services ne sont pas distraits, les services travaillent. Et nous devons toujours continuer à faire confiance et à collaborer avec eux. Donc, coup de chapeau au service et nous allons continuer à disponibiliser le moyen pour que nous puissions éradiquer ces fléaux de criminalité sur l'ensemble de notre province. Ces jeunes devront répondre de leurs actes devant la justice, une action pédagogique afin de décourager tous ceux qui seraient tentés par des actes similaires. Matinée politique à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, membre du Front commun pour le Congo, le Parti national pour la démocratie et la République panadaire de Jean-Marie Boulambo a réuni ses membres dans la salle Concordia. Le processus électoral a été largement évoqué. Constance et loyauté, essentiel des propos qu'on pouvait entendre des bouches de ces hommes et femmes qui ont choisi comme toujours d'accompagner le Panader et son président Jean-Marie Boulambo Kilosho, resté fidèle à sa famille politique, le FCC, du camarade de Joseph Kabila. Dans une salle Concordia qui a refoulé du monde, M. Placide Iania, interfédéral de ce parti au Sud Kivu, a passé en revue le pourquoi de la position du FCC et par y cocher, le Panader a boycotté le processus électoral en cours. Exige par rapport au processus électoral le respect de certains préalables avant qu'on puisse s'engager en âme et conscience dans ce processus. Entre autres, la recomposition de la CENI. Nous estimons que l'actuelle composition de la CENI pose problème. La recomposition, la révisitation de la loi électorale. Nous exigeons aussi la recomposition de la Cour constitutionnelle. Vous avez vu les problèmes que ça a posé. On ne peut pas faire confiance à un arbitre qui a un parti pris. Respectueux des valeurs démocratiques,
ces partis de l'opposition, bien évidemment sur l'initiative du FCC, restent ouverts à toute démarche pour l'aboutissement heureux de ces processus en cours. On respecte les dialogues, c'est une valeur démocratique. On respecte l'échange. Nous sommes démocrates, on va rester ouverts aux critiques négatives et positives, mais nous appelons aussi notre partenaire à nous tendre la main et écouter aussi l'autre son de cloche. L'une des plus grandes forces politiques du pays, le PANADER est resté fidèle et loyal au FCC de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. À l'UDPS, la Commission nationale de discipline vient de faire une mise au point déterminante en rapport avec l'actualité au niveau du parti. Le but est d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur la situation actuelle que traverse le parti au pouvoir. Ces déclarations communes élues par Emmanuel Moulumba, président de la CND. La Commission nationale de discipline créée par le feu président du parti, Étienne Tshisekedi Moulumba de heureuse mémoire, l'a été par manque de structure qui devait moraliser les membres du parti. C'est pourquoi elle était qualifiée de ad hoc. Bref, elle était transitoire. Lors de la création de la Commission nationale de discipline ad hoc, le règlement intérieur prévoyait que c'était les doyens d'âge qui devaient diriger cette sous-structure. M. Joseph Lokokaki n'a jamais été ni élu ni investi pour diriger cette sous-structure. C'est le fait doyen Célestin Lebon Kamba Wakatumba qui en était le président réglementaire. M. Lokoli n'a jamais été le doyen et cette sous-structure n'a plus jamais fonctionné par carence justement de manquement dans le chef de ses membres. Pour être membre de la Commission nationale de discipline, il faut au préalable être nommé membre délégué de la convention démocratique du parti par le président du parti. Ce qui n'est pas le cas pour Jean-Lucien Mingamisha que M. Lokoli utilise comme secrétaire. Tout ce qu'il faut est illégal, c'est anti-statutaire et c'est sans impact. Ils tiennent simplement à créer la confusion au sein des membres du parti et montrer à l'opinion que le parti est désorganisé. Nous demandons à l'opinion nationale et internationale d'en prendre de bonnes notes et de ne jamais prêter foi et oreille à ce que disent ces perturbateurs. Et puis la jeunesse congolaise, à travers le mouvement 4e Voie, a organisé samedi à la paroisse Fatima de Kinshasa une conférence de presse au cours de laquelle elle a exposé sa proposition en rapport avec le processus électoral en RDC. Au regard de la situation critique qui prévaut notre pays à la veille des élections et dans les buts de se démarquer de la classe politique qui rentre dans les calculs positivement au détriment du peuple, la jeunesse, à travers la 4e voie, veut peser de tout son poids pour obtenir un changement effectif dans la gestion de la res publica en appelant le peuple à prendre ses responsabilités selon les cadres définis par la loi. Nous faisons face à une justice sélective. Nous vivons dans le manque d'une bonne politique de santé, le manque d'une bonne éducation, manque d'infrastructures nécessaires, manque d'eau et d'électricité. À ce fait, les dirigeants ayant montré leur insuffisance, il ne nous reste qu'à prendre notre destin en main. Au cours de l'activité, le coordonnateur de la 4e voie, Jean-Marie Kalonji, a procédé à la présentation du bataillon Front Populaire. Nous faisons face à une justice sélective. Nous vivons dans le manque d'une bonne politique de santé, le manque d'une bonne éducation, manque d'infrastructures nécessaires, manque d'eau et d'électricité. À ce fait, les dirigeants ayant montré leur insuffisance, il ne nous reste qu'à prendre notre destin en main. Signalant que les mouvements 4e voie, en courant d'idées centrées sur la restauration de la conscience collective des Congolais pour une compréhension juste des enjeux sociopolitiques et économiques de notre pays, est une mise en place des stratégies adéquates permettant de mettre fin à la tragédie congolaise.
L'actualité en dehors de nos frontières, je l'annonçais au sommaire, l'ultimatum de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest arrive à son terme ce dimanche. Celle-ci avait donné 7 jours aux militaires au pouvoir au Niger pour rétablir le président élu Mohamed Bazoum dans ses fonctions sous peine d'utiliser la force. Et en prévision de cette intervention militaire, les chefs d'état-major des pays membres de l'organisation, à l'exception du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, ont annoncé avoir défini les contours de cette mission et en avoir recensé les ressources. C'était non prêt en cas de feu vert. Les dirigeants de la CEDEAO, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont déjà prêts à envoyer les troupes au Niger. Et puis, 7 mois de la présidentielle au Sénégal, 2 figures de l'opposition sénégalaise, Khalifa Sall et Karim Wade, devraient pouvoir défendre leur candidature après la réforme du code électoral adoptée samedi par les députés. Une réforme qui permet une personne condamnée et ayant bénéficié ensuite d'une amnistie ou d'une grâce de figurer sur les listes électorales empêchées par leur condamnation dans les affaires financières distinctes de concourir à celle de 2019 contre le sortant et futur vainqueur Macky Sall. Leur réhabilitation électorale est surtout considérée comme susceptible de contribuer à surmonter les tumultes traversés par le Sénégal au moment où la candidature d'Ousmane Sonko, figure la plus voyante de l'opposition, semble désormais irréaliste après avoir été arrêté sous différents chefs d'inculpation. C'était l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, le rappel de titres. Clôture ce dimanche au Stade des Martyrs des 9e Jeux de la francophonie. Les organisateurs se disent satisfaits du déroulement de cet événement à Kinshasa. La RDC passera ce soir le flambeau au prochain pays organisateur. Plus loin de la RDC, l'ultimatum de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest arrive à son terme ce dimanche. Celle-ci avait donné 7 jours aux militaires au pouvoir au Niger pour rétablir le président élu Mohamed Bazoum dans ses fonctions sous peine d'utiliser la force. Ce journal est terminé. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 et de Radio 50. À 19h, retrouvez Amina Bayombo pour d'autres titres d'actualité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.